Bonjour et bienvenue dans cette update pour mon pledge pour European Footprints. Pour cette deuxième vidéo, j'avais envie de regarder quelques passages du documentaire d'Arte qui s'appelle Fast Fashion et dessous de la mode à bas prix. Je trouve que c'est souvent intéressant d'avoir plus d'informations sur la fast fashion, et comme ça, si on veut changer son comportement, on a beaucoup de raisons de le faire. Ce documentaire donne beaucoup de raisons à différents niveaux, que ce soit environnemental ou social. Et aussi, c'est parce que c'était un documentaire qui m'avait donné à moi l'envie de boycotter la fast fashion. C'est un documentaire sur la marque H&M qui mentait sur ses pratiques. Et ça m'avait beaucoup marqué quand j'étais en 6ème secondaire et j'avais commencé par ne plus aller chez H&M. Donc voilà, j'ai sélectionné quelques passages. Le documentaire dure 1h30. Donc je n'ai pas pu mettre tout pour que ça reste court pour les besoins de la vidéo. Mais si vous avez envie d'aller voir plus tard le documentaire en entier, il est super intéressant. Donc évidemment, je ne peux que vous le conseiller fortement. On va commencer avec un premier extrait qui parle un peu des pratiques de la mode quand elle veut créer des nouveaux designs en fait, et comment est-ce qu'ils s'inspirent entre guillemets. Vous allez voir d'autres personnes, ce que je trouve vraiment dommage, vraiment malhonnête. Donc on va voir directement dans l'extrait qui arrive. Donc on apprend grâce à une dame qui a été interviewée pour une interview, qui a accepté de témoigner, qui travaille pour Inditex, que déjà les designers ils acceptent de signer une clause de confidentialité. Ensuite ils produisent évidemment à la chaîne, et puis ils font ce qu'on appelle des voyages d'inspiration qui servent en fait à aller voir dans différents endroits, ou bien des designers un peu alternatifs ou des marques de luxe à s'en inspirer, c'est-à-dire à les copier. Et pour ne pas avoir de problème, il faut qu'il y ait cette différence. Comme ça, s'il y a un procès, ils peuvent se défendre en faisant valoir, je suppose, des choses par rapport à cette différence. Et c'est rare que, surtout les marques alternatives, arrivent à gagner un procès, ou même intentent un procès parce qu'elles savent qu'elles vont perdre. Et même si elles commencent, ça va souvent pas très loin. À gauche, une marque de vêtements durables qui soutient les natifs américains. Et à droite, la copie faite par Anthologie, une très grosse marque. Le prochain extrait parle d'un aspect qu'on prend peut-être pas souvent en compte quand on commande un vêtement en ligne. Et c'est un aspect qui, comme vous allez le voir, est très important aussi, qui a un gros impact, c'est la livraison. Et on va voir un peu quelques chiffres et quelques données sur pourquoi la livraison, les renvois, ça représente beaucoup de pollution aussi au niveau de la consommation de la mode. Ce qu'il faut retenir de mon extrait que j'avais choisi pour les livraisons de la fast fashion, c'est principalement deux phrases. Donc, la livraison gratuite n'est pas un cadeau pour la planète. Souvent quand on voit la livraison gratuite, on se dit bah c'est bon, c'est parfait, mais on ne considère pas tous les aspects. Et la livraison, elle n'est jamais vraiment gratuite, elle a toujours un impact, elle va toujours relâcher du gaz carbonique. Ensuite, certaines personnes, bon je sais pas si toi tu le fais, mais commandent plusieurs fois le même produit dans des tailles différentes pour savoir ce qui va leur aller. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Et je rajoute, même si c'est pas dans l'extrait, que souvent les marques, quand on leur renvoie un vêtement, elles vont pas du tout le remettre à disponibilité d'autres personnes. Elles vont en disposer, elles vont le jeter, le brûler, parce que c'est pas rentable de devoir le vérifier, le remettre dans le circuit. C'est mieux de directement s'en débarrasser. Il y en a beaucoup qui font ça. Et la livraison, le type de livraison qui pollue le plus, c'est la livraison en 24 heures. Parce que le véhicule qui va réaliser la livraison, il va être dédié seulement à cette livraison pour que ça aille plus vite. Et donc tu ne peux pas diviser le coût écologique pour plusieurs produits, ça va vraiment être pour un seul produit. Et pour avoir quelques petits chiffres, il y a 10% des gaz à effet de serre qui sont émis pour les livraisons, 10% des gaz à effet de serre des transports qui sont émis par les livraisons, et de toutes ces livraisons, il y a un tiers qui sont réalisées pour la mode en ligne. Alors, je n'ai rien classé par ordre d'importance. Ici, les prochains extraits parlent de l'impact sur la santé des ouvriers qui travaillent dans la fast fashion, souvent à l'étranger, ce que ça peut provoquer pour eux, la manipulation de produits chimiques. J'avais aussi vu un reportage qui parlait du sablage des jeans pour leur donner un effet usé. Ici, ils n'en parlent pas, mais c'était par exemple des personnes qui mouraient beaucoup parce que le sable rentrait dans leurs poumons. Et il y a plein de choses comme ça qui peuvent exister. Souvent aussi, avant cet extrait, un ouvrier explique qu'on lui a menti sur ce qu'il manipulait.
qu'on lui avait dit qu'il n'y avait aucun risque, mais qu'il a vite remarqué que sa santé se dégradait. Et là, c'est quelqu'un qui travaille dans un hôpital qui va expliquer les patients qu'il reçoit suite à leur travail dans la fast fashion. Alors parlons un peu des ouvriers de la fast fashion parce que c'est très grave ce qui leur arrive. L'extrait nous apprend plusieurs choses, des choses qui ne nous surprennent pas vraiment. Les ouvriers dans la fast fashion, leur santé et leur bien-être sont complètement négligés. On parle de longues heures de travail, d'interdiction de faire des pauses parce qu'il faut soutenir les rythmes effrénés de la production. Dans certains cas, on va même jusqu'à cacher ou même nier les impacts de leur travail sur leur santé. Donc, ou bien aux personnes qui demandent, aux personnes extérieures, donc aux investigateurs, etc. Ou même jusqu'aux ouvriers eux-mêmes, quand ils commencent à travailler, on leur dit il n'y a aucun risque pour votre santé, on ne leur donne pas le matériel adéquat pour se protéger, on ne leur donne pas de gants, on ne leur donne pas de masque. Et beaucoup finissent vraiment malades. Ils ont interviewé un chirurgien qui était médecin en chef de l'hôpital de Nagda en Inde, proche d'une usine de production de fast fashion. Et il raconte que les cas graves sont traités dans leur propre hôpital, c'est-à-dire dans l'hôpital de l'entreprise, pas dans l'hôpital de la ville, parce que sinon, les médecins qui soignent les gens se rendraient compte des problèmes liés à la pollution dans les usines et de ce que ça cause à la santé des travailleurs, et ça, ils veulent absolument que ça se passe. Donc seulement les cas légers vont à l'hôpital de la ville, et les cas graves, ils les gardent pour eux, ils les cachent. L'extrait suivant, il va parler d'un thème que je pense j'avais un tout petit peu abordé dans ma première vidéo, c'est les matières dans lesquelles sont faites les vêtements et pourquoi c'est important de privilégier certaines par rapport à d'autres, surtout au niveau de leur décomposition. Donc on va voir ça tout de suite. Et last but not least, les textiles de la fast fashion. Pour commencer, le documentaire nous apprend que il y a seulement 1% des vêtements qui peut être valorisé, donc qui peut être converti en une autre pièce, en jeans, en short, qui peut être utilisé pour faire de l'isolation des matelas, d'autres choses. Seulement 1% qu'on va réussir à reconvertir, auquel on va réussir à donner une autre vie. Ensuite, il y a 4 millions de tonnes de textiles par an qui finissent à la poubelle en Europe. C'est assez énorme. Et un des problèmes qu'on peut retrouver avec les textiles, c'est que la fast fashion a tendance à utiliser des fibres qui sont mélangées. Donc il va y avoir plusieurs sortes de matériaux. Et ça, c'est problématique. Dans l'extrait, il y a une dame qui nous montre qu'elle avait mis un jean, je pense, ou en tout cas un vêtement dans son compost pendant 6 mois. Toute la partie qui était en coton a commencé à s'agréger, on la voit presque plus. Par contre, la partie qui était en polyester est toujours bien présente et on apprend ensuite qu'elle va rester sur Terre pendant des siècles et qu'elle se diffuse en fait sous forme de microplastiques dans la Terre. Avec les 4 extraits que j'ai choisis, on peut tirer 4 raisons de boycotter la fast fashion. Il en existe beaucoup d'autres, mais premièrement, les vêtements en fast fashion sont des copies de vêtements de plus petits créateurs qui se retrouvent volés de leur création. La production en fast fashion est néfaste pour la santé des ouvriers qui y travaillent, ils ne sont pas respectés dans leurs droits. La grande majorité des vêtements créés utilisent des matériaux qui finiront en microplastique et pollueront la terre. Quand on fait son shopping de vêtements en ligne, l'impact carbone est très élevé. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que tu as pu apprendre des choses intéressantes par les extraits que j'ai présentés. Et n'hésite pas, comme j'ai dit, à aller voir la vidéo en entier, Arte, fast fashion et dessous de la mode à bas prix. Et see you next time.